Rucher de Crosne, je viens juste d'arriver, je vois 2-3 abeilles en défense. C'est très variable la position des abeilles. Des fois il n'y a aucune abeille, des fois il y a un gros paquet d'abeilles, des fois il y a 10 abeilles comme là, c'est très variable. Bon, dans l'ensemble, là, il y avait un frelon qui était devant, mais dans l'ensemble j'ai l'impression d'avoir moins de pression sur des frelons. Je pense qu'ils ont dû commencer à partir un petit peu. Je vais vérifier ça, je vais attendre quelques minutes parce que ça peut changer très vite. Je vais pas rester longtemps sur le rucher parce que j'ai du boulot à faire. Il faut absolument que je teste la nouvelle boîte, que je la fabrique et je teste la nouvelle boîte. Bon, il y a quand même des frelons là qui tournent. Bon, ce que je veux au minimum, c'est qu'il y ait plus de frelons qui s'intéressent aux ruches à droite, qui sont fermées, qui n'ont rien à l'intérieur. Les frelons ne devraient pas s'y intéresser. Là, ici, on voit que ça continue d'être des très grosses captures. Énormément de captures. Alors là, maintenant, est-ce que c'est vraiment des frelons d'aujourd'hui ou est-ce qu'ils ont survécu d'hier? Je peux pas l'affirmer. Normalement, ils survivent pas et on voit qu'il y a une belle couche de frelons. Si c'est les frelons qui ont été capturés aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a encore une présence énorme des frelons. Alors donc je vais les taper un petit peu pour me défouler, on va dire, et pour accélérer un peu leur capture. Même si je pense que ça n'aura pas beaucoup d'impact au niveau de la journée. Allez, je m'y mets. Bon, moi, le problème, c'est que comme j'ai mis beaucoup de sucre à l'intérieur, il n'y a pas de sucre qui descend, mais le frelon le sent et ils sont attirés. C'est ça le problème. Je pense que je vais venir mettre une bâche en plastique par-dessus la ruche. Là, on voit, ils sentent le miel, ils doivent être dingues, quoi. Le miel, le candy, ils doivent sentir le candy, ça doit les rendre dingues, ils s'approchent, c'est obligé. Bon, ben, j'espère que la ruche tient, là, parce qu'il ne me reste qu'une seule colonie. J'aimerais bien qu'elle tienne cet hiver, hein. Ouais, on voit qu'il y a des abeilles, il n'y a pas de problème. Bon, allez, et puis il y a du miel et tout. Bon, allez. Aujourd'hui, je vais recevoir le chauffage d'appoint. Donc, je le mettrai sur des ruches trop faibles. Pas celle-là, bien sûr. Bon, j'avais prévu de faire une petite vidéo aguicheuse avec des frelons, mettre du candy sur la main et attirer les frelons, mais là, je vais pas le faire aujourd'hui. Vraiment que je me concentre. En plus, il fait beau là. Donc c'est vraiment un bon moment pour tester la nouvelle boîte. Beau ciel hein, aujourd'hui. Ça change beaucoup d'un jour à l'autre. Super beau, hein, vraiment. Bon, bah, par rapport à ce qu'il y a eu, je trouve qu'il y a un certain accalmie. Allez, je continue d'en taper un ou deux. Ce qui me plaît, c'est que visiblement les portes anti-frelons fonctionnent bien, hein. Là, on sent que c'est étanche là. Pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah là là, les planchers sans grillage aussi, il faut que je le fasse. Une petite scie, c'est l'avantage de la fibre de bois, c'est qu'on peut la couper très facilement. L'idée, c'est aussi qu'on va permettre aux apiphiles de fabriquer leur ruche tout seuls, sans technicité. Ça va vraiment être super. Alors ce matin, je discutais avec notre fabricant pour les tentes, et je suis en train de demander un nouveau tissu. Un tissu qui sera étanche à l'eau, qui sera anti-UV, à un degré pas très élevé, et enfin qui se restera blanc. Donc blanc, waterproof et anti-UV. Il m'a dit que c'était très cher. Alors quand un fabricant chinois dit que c'est très cher, ça fait rigoler parce que là pour le toit Charlotte, par exemple pour le toit Charlotte, là on a demandé ici là en bas, on va augmenter un petit peu plus là, doubler, au lieu de faire 3-4 cm, on va faire un peu plus. Et ici pour que ce soit joli, on va faire une bordure noire renforcée comme il y a au milieu là. Et là, pour rajouter ça,
Ils ont dit que ça allait coûter cher et ça coûte 50 cents, 50 centimes de dollars. Donc on n'est pas dans le même monde en fait. Hein. La tente blanche plus chère, je sais pas trop ce que ça va être. On va voir, on va voir. On va voir. Mais en tout cas, on répond aux critiques qui nous ont été faites d'avoir une tente trop légère, trop cheap. Pas digne. Il y en a un osait et il se reconnaîtra pas parce qu'on lui dit il regarde pas les vidéos. Une association et il nous a dit que il a voulu rendre les tentes, donc on lui a remboursé les tentes. Je crois que c'est la première fois que c'est arrivé, je crois. Donc on lui a remboursé ses 2 tentes, on lui a offert évidemment. On lui a offert les 2 tentes, on l'a remboursé, et puis il nous a dit que les tentes ne méritaient pas du tout le qualificatif de luxe. Ah, j'ai un peu regardé, et en fait il n'avait pas des tentes de luxe. Donc le gars, il critique les tentes, il les a jamais installées, il les a encore toutes neuves, et il ne sait pas ce qu'il a acheté quoi, donc il ne se tient pas au courant. Et bon, il a basé son jugement sur 2 adhérentes qui n'ont pas eu une bonne expérience. Et le problème, c'est qu'elles ne savent pas lire, parce qu'on a bien dit, appelez-nous si vous avez des problèmes, on va vous aider. Donc c'est pas grave, on s'est un peu rabiboché avec eux, et on a convenu que l'année prochaine, on ira leur installer les tentes, et on leur offrira peut-être un truc ou deux, la seconde boîte de capture, et puis voilà. Et on redeviendra amis à nouveau. Donc ça c'est pour l'anecdote. Et aussi pour gagner un peu de temps, parce que je vais voir un peu ce qui se passe devant les ruches. Bon, il y a des frelons qui se pointent, mais par rapport à hier et avant-hier, là c'est que dalle. Donc là j'ai compris le problème, il faut étanchéifier la ruche à gauche qui doit être encore pleine de sucre. Allez. Tiens, il y a une toile d'araignée là. Je vais la laisser tranquille. Je sais pas si je peux la filmer. Allez, rucher de Crône, visite rapide. Fin de la vidéo. Je pars pour mon jogging d'une demi-heure quotidien. C'est parti.